La seule femme présente aujourd'hui autour de la table des grosses têtes s'est mise en frais vestimentaires pour nous séduire. Et je dois dire que c'est raté. Claude Sarraute. Vraiment qu'elle me... Ouais, parce que Philippe, il faut rester près du peuple et tout, et les robes, ils les achètent chez Tati. Oui, bah il y en a justement. Ouais, c'est Tati. Non mais Stéopard a une grande barbe, hein. Oh là là, Mais oui. non, je t'assure. Bah oui, tu me la connais, je l'ai depuis quelques années, mais elle est revenue à la mode. Ça, elle est pas Elle est revenue à la revenue mode. à la mode. Elle a jamais été à la mode, donc elle Si, peut pas. si. De toute façon, on peut dire que la robe, même vieille, est plus fraîche que la bonne femme. Ne te dis pas des choses comme ça, c'est horrible. Jacques Pourquoi vous vous habillez Martin. comme ça? Il y a un gala dans un sex shop? Ouais, je vais à un dîner après. Non, mais c'est un Ouais. dîner de quoi? Vous Un dîner bouffez- au Fouquet's, je vais. Oh là là, j'y vais aussi, alors bon, j'irai ailleurs. Eh, tu te mets debout qu'on rigole un coup quand même. Regarde ce que j'ai Ah, dit. ah, ah. Oh, Ah la vache! oh, regardez, la tête de son derrière. La tête de la panthère est sur mon derrière. Oui. La tête de la panthère est sur mon Je te derrière. savais méfiante, mais de là... Eh, c'est hallucinant. Hein. Tu sais, tu te balades pas sans papier parce qu'ils vont te coffrer là quand même. Et t'as quoi comme chaussures? Ah, je vais te montrer, c'est en daim, tu vois. Alors, c'est assorti au Il y collant. a une chose qui m'intéresse dans les Tu vois chaussures de Attends, femme. montre c'est de un peu, savoir là, j'ai pas combien bien elles vu. contiennent exactement de litres d'eau. Non, vous n'allez pas mettre de l'eau dans les escarpins Mais- de Claude Sarraute. C'est pour Eh, savoir les du combien panthères, elles c'est chaussent. étanche. C'est étanche les C'est panthères. c'est du champagne qu'il faut mettre dans les escarpins, tu sais Ah, pas vivre. grande vicieuse. Voilà. Tu as Non, été mais moi, je connais élevé. des gonzesses comme ça qui s'habillent en panthère quand elles vont à un dîner de chasseurs. C'est la seule façon de se faire tirer. Oh non, mais t'as pas honte? Non, pas du tout. Eh, si ta maman, Je me plais beaucoup. si ta maman, qui a un bel esprit, te voyait habillée comme ça. Elle m'a vue, elle me trouve très bien. Bon, finissons-en en disant qu'elle est habillée avec un mauvais goût très sûr. Voilà. Et passons... Sans compter qu'il y a tous les bijoux qu'elle a piqués au Galeries Lafayette quand elle a fait un stage. Exactement. Là, je T'as tout reconnais, j'ai compris. piqué les mêmes. Voilà. Alors, vos admirateurs, cher Claude, d'abord accompagné par le pianiste Jacques Lesage, le baryton Martin, Jacques Martin. Il met mon turban pour faire fakir. Il met mon étole pour faire fakir. Oh, mais dis donc. C'est Soir de Paris de bourgeois. Non, c'est Paris. C'est pas les petits flacons qu'on vend au pied de la Tour Eiffel? Qu'est-ce qui fait ça? L'entérite? Oh, écoute, arrête, c'est pas bon? C'est du prends-moi toute, ça. Montre un peu que je renifle. Ça, quoi, ça sent vraiment Place Clichy. Ça, c'est du pur hasard. Mais ça. c'est pas mauvais qu'une pute sente la pute. Hein. Écoute, arrête. Imagine-toi une huître qui sent le saucisson, tu fais la Ah, gueule. bien sûr. Puis c'est difficile de les faire. Ah, tu vois? Ah, peut-être que le désir va s'emparer de moi. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. C'est Paris, ça s'appelle. J'essaie de poursuivre la présentation. J'ai en mis vous le même dans annonçant mes toilettes. Et un Français de l'étranger revenu en France et nous nous en Il a bien réjouissons. Jean-Yann. Bravo. Vive Jean-Yann. Vive Jean-Yann. Vive le merveilleux Jean-Yann. L'inoubliable. L'inoubliable. Et vous savez sans doute que depuis quelques semaines, et grâce à nous, car nous avons fait les présentations et établi le rapprochement, Jean-Yann et le chouchou attitré, ils vivent ensemble, ils sont très heureux, d'Olivier de Kersauzon. Ah, mon chouchou. On vous a déjà dit que vous étiez belle avec cette robe-là? Ouais, très. On s'est Alors, foutu tu de sais vous. ce que c'est? Tu sais ce que... On m'a même dit tellement que j'étais belle dedans que j'ai voulu la mettre au mariage de mon fils. Ah non, On bah m'a c'est arrêté normal, à la hein. dernière seconde. Aux On m'a arrêté à Indes. la dernière seconde. Non, un autre de mes fils. Mais t'en Et as alors, fait finalement, combien, toi, des gamins J'en ai 17, plein. 18? Et non, elle a j'en fait ai- l'amour j'en ai une fois, 6. mais elle dort sur du papier carbone. Alors elle a des deux. En tout, on en a Fils Lebon, 6. il a pas des robes comme ça, panthère et tout. Non. Bah, j'ai Tu sais écrit- que le Dalai Lama, il a eu le prix Nobel, t'as vu? Oui. Hein Tu as... Il arrive d'ailleurs à Paris. Oui. À quelle heure? Bah, bientôt. 23h56 Voilà, en là, provenance Ces jours-ci, il arrive. Bédarieux. de Bédarieux. Ah non, je me trompe, il arrive en décembre. Mais j'avais composé une chanson pour ton fils. Mais il arrive, mon fils. Alors lui, Et il j'ai- arrive dans tu 3 sais semaines. que j'ai composé une chanson. Non, c'est pas vrai. Mais si. Allez, vas-y. Et Vlan, passe-moi le bonze. Et Vlan. Non. Faites-nous des gens riches. Non, Eh ben, non. c'est son patron qui a eu le prix Nobel. C'est bien quand même. Hein. Ouais.
C'est pas comme ce pauvre Il a eu le Français. prix Nobel de quoi? Il a de la paix. Bah, c'est le pas Dalai prix Nobel de Lama. la C'est paix, son patron, les prix il- Nobel de la paix, t'en ramasses dans n'importe c'est quel chemin de Dalai Lama. ferme. Mais Ça veut rien le dire, chef un prix Nobel Il de n'est la pas paix. patron de tous les bonzes. Il est le patron de tous les bons tibétains, bien sûr que Et oui. alors, à quoi ça mais- sert un bon tibétain? Après, Bah, arrête. Mais alors, dis-moi, d'où vient Mais lui, il Attendez, est- là j'ai un peu d'écho. Oui, voilà. D'où vient l'expression couler un bonze? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, connais je sais pas, c'est une locution française. Ah ouais, très connu. Ça veut dire le noyer? Ça veut dire quoi? Ça- en il- quelque en sorte. finale, il est noyé. Si c'est la saison de la chasse, il est noyé. Hein. Oui. Vous savez que vous écrivez comme des pieds maintenant. Ah ouais. Je regardais l'autre jour. Il n'y a plus de style. Hein. Comment tu dis ça? Il n'y a plus de style. C'est Il y a plus écrit. rien. On dirait que c'est. Et où tu dis ça? Eh Comment ben, tu je veux lis dire dans ça? la presse. Il n'y a plus Il y a de plus style. rien, Il n'y a de toute plus façon, de il y a langue. plus rien, il y a plus- Le français se perd, nom de Dieu. Je pense qu'on s'est fait casser la gueule, hein, C'est bien vrai. pour sauver la langue. On va les voir habillés en panthère maintenant. Salope. Bon, je Je vous comprends, d'un côté, ça demande la carte vermeille, et de Puis de l'autre, l'autre côté, ça s'habille en pute. Vous savez combien? Vous savez, ça représente combien, ça? 5000 rations pour les enfants. Tu voudrais pas que j'arrive habillée en carte vermeille? Si, ça y est. Hein? Alors l'orange est à la mode. Non, oui, mais c'est pas vert. C'est l'orange, c'est ma carte orange. J'ai les deux. J'ai la carte orange, puis j'ai la carte vermeille. Et tu as quel âge? Ben, j'ai 62 ans. Mais J'y c'est parais pas vrai. Voilà. Tu fais 30 ans. Voilà. 25. Oui, mais regarde, c'est pour de vrai, regarde. Hein, je les fais pas. Ah non, fais voir. Tu caches la gueule, tu serais correct. Hein. Ben oui. Je suis arrivée avec un foulard. Tu dragues avec Je vais une me- cagoule, t'es Je vais me faire peinard. Hein. tirer. Non, non, La panthère mystérieuse. Bon, première citation que nous envoie. Qui est-ce? C'est Madame Well. Vous avez l'air de vous. hein. Madame Well d'Alençon qui Oui. a dit « Quand quelqu'un a la patience d'écouter votre histoire jusqu'au bout, c'est qu'il lui faut ce temps pour préparer la sienne. Sacha Guitry. » Non. Français mort. Français mort. Bonne réponse. non. Il y a longtemps qu'il est mort. Sacha Guitry a dit la même chose. Hein. Eh ben, il n'avait pas l'antériorité. Il a longtemps qu'il est mort, alors. Il est mort, au moment où vous naissiez. Il y a longtemps, alors. Voilà, 1812. C'est-à-dire au début du siècle. Non, bien Toi, quand avant. même. Non. Tu es né l'année du congrès de Vienne. C'était quand? Ah, ça t'embête, ça. Ouais. 18, non, madame. 1815, bien sûr. 1815? Ah, mais je suis pas né en 1815. Si, enfin. 1827, je suis né en Bah, 1827. Ah non, 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 non. Elle a avoué. Elle a avoué. Donc, sa robe n'est pas en peau de panthère, elle est en peau de mammouth. Le mammouth tigré. Sous la panthère, les bandelettes. Alors, quel est quel cet fidèle. homme, cet humoriste S'en fout de l'humoriste. Georges Feydeau. que nous aimons encore plus que Tristan tous- Bernard. que nous aimons plus Jules Renard. Jules Renard. J'allais Bonne le dire. réponse de Jean-Yann. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Madame Grandrue, Ah. qui a Tu as dit vu qu'il y a un os dans ta bouche, ma grande? Mais ça, il peut tout faire. Hein. L'os dans la bouche et remuer la queue en même temps. Hein, mon fifi? Hein, mon fifi? qui a dit on ne vieillit qu'en voyant vieillir ceux que l'on a connus jeunes. Ah, ça, c'est bien vrai. c'est Hein joli. Ah, ça, Ah, c'est c'est bien vrai, vrai. hein. C'est vrai. Ah là Français là. mort. Quand on voit des Il est vieux mort copains. mais pas français. Bon, ben, comme quoi, Alors, c'est un même les Américain. étrangers peuvent C'est mourir. un Américain? Non. Georges Un Bernard Anglais? Shaw. Georges Bernard Shaw, Ah. bonne réponse de Jacques Martin. Question de Monsieur Abel. Quel don l'homme marié ne peut-il faire qu'avec l'accord de son épouse? Sperme. Oui, exactement, c'est le don de sa semence. Bonne réponse Oh, de c'est l'amiral. joli, ça. Enfin, il peut la donner souvent, mais dans ces cas-là, faut pas le dire. Vous avez déjà donné, vous, mais à une banque, hein, Non, pas à une banque, non. 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 C'est pas intéressant, faut beaucoup Mais à mieux. une banquière, À une oui. banquière, oui, moi j'ai donné. Il faut pas donner à une banque, il faut donner à un gynéco. Et là, on gagne bien. Il insémine ses clientes. Il Et insémine elle- ses oui, clients. oui. Et chaque Ah, fois attends, qu'il le emmener chez le gynéco, il va te mettre grosse. Ouais. Viens là, la salope. C'est vous le mari, passez-lui le licol, nom de Dieu. Vas-y, mets-y la carotte, le nez. Ah, Tenez-lui les pattes du devant qu'elle remue pas les les pois mains. chaudes, mets de l'huile, Marcel, mets de l'huile. Ah, ça va nous faire un beau petit, là, un gonfle-ventre, là, elle a du plaisir, la saloperie. Remets la canule. Brrr, ah. N'empêche, moi, je connais plein de jeunes gens qui se font leur argent de poche comme ça.
Ah Surtout bon des étudiants en médecine. C'est pas de l'argent de poche, c'est de l'argent de braguette, ça. Ben, c'est de l'argent de poche pour lequel il faut débourser quand même. Mais c'est bien payé? Très bien. Mais ça Très, se très paye bien. à quoi? Au centilitre? Bah oui, ah non, à la... À la saillie? On connaît les noms des mecs? Non, alors justement, tu connais l'histoire en Suède. En Suède, ils ont passé une nouvelle législation. À 18 ans, tous les gamins qui ont été inséminés comme ça, ils ont le droit de savoir le nom du père. Non, ils du n'ont pas été géniteur. inséminés. Ils ont été... Si on insémine les garçons, c'est autre chose. Non, parce que ils sont nés de pères d'honneur, Oui, de ont le père. droit à 18 ans de connaître l'identité de ce père. Oui. Alors, tu t'imagines la tête de tous les jeunes gens qui ont donné en Suède à l'idée qu'il y aura des centaines de mômes qui vont leur tomber sur la tête dans 18 ans. Oui. Enfin, non, un peu moins. Mais c'est payé plus cher si c'est Olivier de Kersauzon, quand même. Ah oui. Ah bah là, Que je- si c'est un... non, mais l'habitude, Rien, c'est les sans jeunes compte. gens, ils sont pas encore Olivier de Kersauzon, ils sont encore rien du Moi, tout. je vends au privé seulement. On a, Jacques Martin et moi, on a une affaire qui s'appelle World Insemination Corporation. Et on est sexe secours. Et parfois, on va tirer sur Jakarta. Moi, New je York. peux te dire, je peux le Ils ont un dire parce machin que qui dans le fond, je ne s'appelle, cite pas de nom, mais je suis fournisseur de la famille d'Angleterre. C'est pas vrai. Mais sur mes caleçons, il y a marqué By Appointment Air Majesty. Je fournis le Ils ont prince une de Galles, mais il est- association tous les deux qui s'appelle Samu Birout et qui, dans les cas désespérés, on fait appel à eux. SOS Beyrouth. SOS Beyrouth, nous on a eu des contrats, en Argentine on avait eu un truc qui était assez marrant, tu te souviens? Ah oui, contraste. C'est quoi? Bah, c'était une gonzesse inséminée comme ça, mais marrante, belle en plus, sympa, bourrée. On était partis, Martin et moi, alors je sais pas lequel est deux. T'as vu l'enfant? Oui. Il nous ressemble ni à toi ni à moi. Hein. Ouais. Parce qu'on fait pas de noir d'habitude. On s'en fout, on a été payé. Ah, coquine. va. Ah oui, ça là, C'est ça comme roule. la dame, elle a eu un bébé et alors elle accouche à la clinique. C'est une et histoire puis- drôle. Bah je sais pas. T'agites un drapeau jaune quand c'est une histoire drôle, juste qu'on soit prévenu. Il est tout noir. Alors, et le mari, là, il assiste à l'accouchement. Ouais. Alors, elle lui dit, tu vois, quand je te disais que tu couchais avec la bonne antillaise et puis que tu me disais non, tu vois bien que j'avais raison. C'est d'un drôle. Mais... Bon, c'était une histoire drôle de Claude Sarraute du Monde. Elle est drôle. Elle est drôle, tu J'ai l'as rien comprise. compris. Mais si, Moi, je la connaissais dans une autre formule. tu connais Le- toujours des autres formules, toi. Oui, bah oui, j'essaie pour sauver le coup. Le mari était photographe, alors la femme lui disait, il dit mais il est tout noir, et la femme disait t'as dû mettre un peu trop de pause. Enfin, ça fait pas mieux. Hein. La mienne est mieux. La mienne est mieux. Dommage que j'en connaisse pas une. Du même genre. Et c'est dommage que tu n'en connaisses pas une et moi aussi parce qu'on ira de plus en plus bas. Là. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. 3 hommes, une femme, ce sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 juillet 1990 avec Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann. Passons à la question suivante, qui est Oui. une question un peu plus culturelle. Ça Oui, va j'espère. remonter le niveau. Qu'est-ce qui mesure 14 cm, qui crache? C'est Madame Douchy de la Varenne qui propose cette question. Qui avait adopté cette curieuse classification des êtres humains? Les dégoûtants, les très sales, les passablement sales et les passablement propres. Robert Palmolive. Non, François Cadom. Xaviera Hollander. non, Un Français? non. C'est Un une femme qui Américain a fait ça. Un Américain. Woody Allen? Non. Non. C'était dans le temps, c'était autrefois. Cet homme a dû mourir il y a une quinzaine d'années, évidemment. Mais il en c'était avant croquait sa un mort. peu pour ça, pour classer les hommes comme ça, non? Non. C'est un Non, il en acteur? croquait pas. C'était un écrivain? Il était proche des acteurs, mais pas acteur lui-même. Orson Welles. Non. Agent, impresario, Non. Non, écrivain. Scénariste. Il fut scénariste. producteur. Il fut producteur. Romancier. Ah, bah c'est Howard Hughes. Oui. Et il est mort. Quoi? Comment tu dis? Howard Hughes. Hughes. Bonne réponse de Claude Howard Sarraute. Hughes. Tu sais comment il est mort? Il est mort. On sait. Comment il est mort? À Las Vegas, il a acheté l'hôtel, il vivait dans le dernier étage, Oui, mais gardé tu- par des mormons. Et tu sais qu'il avait des ongles qui faisaient des tours comme ça, qui avaient 35 cm de long, et des cheveux qui lui descendaient jusqu'aux genoux. Il voulait pas qu'on l'approche ni qu'on Et le il gardait touche. tout son pipi depuis 15 ans. Oui, tous. Et c'était la grosse popo aussi. Dans des pots. La quoi? La grosse popo, pareil. La grosse popo. On dira un nom de stripteaseuse. Qui est-ce qu'on appelle au monde la grosse popo? Le rédacteur en chef? Ah oui, Tu c'est vrai, rigoles, mais on a au tous Brésil, des il y avait Capsula Popo. Capsula popo. Ah oui.
La grosse popo. Non mais... Enfin, tu as 30 ans, on te pardonne. Voilà. Dis-moi, ça c'est une histoire extraordinaire, ce type-là, ce milliardaire. En plus, il s'était tapé les plus belles femmes du monde. Ouais. Alors, Ouais. c'est bien pour ça qu'il en avait plein le cul des gonzesses. Ouais. Et puis après, il a vécu dans la hantise de la saleté, de la maladie. Et des microbes. Et les microbes. Mais c'est un génie, surtout un génie de l'aviation. Ah oui, il a fait le plus gros avion du monde qui a volé sur 500 mètres. Non, mais il a Hydravion. Non, il est merveilleux. Vous l'avez pas vu, cet hydravion. Il existe encore. Et puis, il a inventé des tas de choses en aviation. Notamment le décollage panthère. Une question de l'abbé Pierrelot de Méaulnes. Pourquoi les stigmates des grands mystiques de l'histoire religieuse ne s'infectent-ils jamais? Parce qu'ils sont dans des... En principe, ils sont dans un état très particulier. S'il n'y a pas d'insecticide et s'il n'y a pas de bégon, les mystiques n'ont pas de raison d'être... Oui. Oui, c'est ça, il a raison. C'est parce qu'il n'y a pas de DDT. En principe, mais non, parce qu'ils sont dans un état second et ce ne sont pas de vraies plaies. Enfin, ça a l'apparence. Moi, j'ai très bien connu Thérèse Neumann. Ça venait tous les vendredis. C'est psychosomatique. C'est psychosomatique, oui. C'est des plaies psychosomatiques. C'est cela, oui. Encore un cognac, maman. Mais non. Quand même arriver à se créer par l'imagination des plaies à l'endroit où le Christ les avait placés, vous avouerez qu'on n'est pas tout à fait dans un état normal. Alors, j'aurais dans un état préféré... second, ils sont sous hypnose. Oui, j'aurais préféré que l'explication fût un peu plus religieuse. Parce que ce sont les plaies du Christ. Voilà. Aux pieds et aux mains. Il y a là un miracle caractérisé. Ça, c'est... Voilà. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Vous remarquerez que l'Église est de plus en plus sceptique sur ce genre de miracle. Oui. Ah, il y a quand même des guérisons miraculeuses. Oui, avec l'anneau de Daniel Gilbert, mais ça... C'est marrant que tous ceux qui en ont acheté applaudissent. Hein. Question de mademoiselle Chevalet, qui habite le Thillot. Qu'est-ce que la mort blanche dans la mafia? C'est être assassiné parce qu'on a failli aux lois. À l'omerta. C'est à la lame blanche. C'est au poignard. Au poignard. C'est saigné autour du cou, là, pour que le sang coule. Pour qu'il soit exsangue. Oui, mais enfin... Saigné comme un porc. Ça n'est pas complet. Je veux dire qu'ensuite, les assassins font quelque chose. Il ne reste plus rien et on le roule. Ils coupent la langue après. Ils font la croix. Et on lui met les oreilles dans la bouche. Voilà. Et un poisson. Et deux rondelles de citron, laissé au four 15 minutes. T'as regardé mon émission, toi, dimanche? Enfin, pour que la description soit complète, il faudrait évoquer, en quelque sorte, la sépulture, entre guillemets, de l'assassiné. On les met dans la chaux vive. On les met dans la chaux vive. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est pour ça qu'on dit une mort blanche, parce que c'est blanc. Oh, c'est bon. T'es vexé, hein, que t'as pas trouvé. Bon, c'est vrai que je sais tout sur ces choses. Non, je vais te dire, parfois on est très content que tu trouves. C'est vrai? Il y a des moments où on se pose des telles questions sur tes capacités que là, ça nous permet de tourner dans le doute parce que sinon on irait vers des certitudes. Et crois-moi, pour nous, elles ne seraient pas agréables. Tu sais que je trouve autant que toi, hein. Puis on est content de Baguera, que tu en saches plus long que nous. La première fois qu'on fait l'émission avec une cheftaine. Ah ouais. T'es une amie intime de Baden-Powell. Oh, mais non, arrête, t'es bien plus vieux que moi. Mais non, tu l'as très bien connu de Baden-Powell. Elle s'appelait Panthère Lubrique. T'es un bon guitariste, Nathan. Ah, Baden-Powell, oui, remarquable. Surtout à la bataille de Mafeking, il faisait le son. Qu'est-ce que tu Une question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quelle différence y a-t-il entre le végétalisme et le végétarisme? Oh, alors arrête, je sais tout. À cause de mon fils qui est bon, ce végétalisme, tu manges aucun produit animal, même pas un œuf, ça c'est mon fils, tu vois. Et donc que des Ton fils que des végétaux, quoi. Que comment veux-tu qu'il bouffe de la viande issue d'une morue habillée en panthère? Et végétarien, t'as le droit au poisson. Ouais, mais écoute, tu devrais avoir un peu de respect pour la religion. Tu devrais. Quelle religion? C'est pas la religion tibétaine. C'est pas la nôtre. Eh ben alors. Avant les religions étrangères. Vive la vraie. Alors catholique et français toujours. Alors tu permets que j'explique? Non, Heidi, Heido, ah, ça tu connais, hein. Voilà ce que c'est que d'avoir été pianiste en 43. Il a eu le prix Lauriston en 42.
Alors donc, que je te disais, tu as le végétalien. Je vous disais. Ce n'est pas n'importe qui, Philippe Bouvard. C'est pas une panthère. Alors, le végétalien ne mange absolument ni les œufs, ni les poissons. Ni le laitage. Pas le laitage. Voilà, ni les œufs. Voilà. Et le végétarien a le droit à tout sauf à la viande. Hein, j'ai bien répondu? Non. Dis-le. Mais c'est pas ça, de toute façon. Mais c'est ça. Si, elle a très bien répondu. Bon, c'était sans chaleur, sans originalité, mais c'était une bonne réponse. On peut l'applaudir du bout des doigts. Écoutez, alors, allez-y là. Hein. Non, du bout des doigts. Du bout des doigts. De Monsieur Samy. Quel prince grec avait, selon la légende, 100 yeux, dont 50 restaient ouverts? Argus. Bonne réponse de l'amiral. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.